Peut-on se mettre un commentaire à soi-même sur Amazon KDP? Est-ce qu'on a le droit, voilà, de tricher un petit peu et de se mettre un auto-commentaire? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. De manière générale, on va parler des commentaires sur Amazon, toujours en moins de 5 minutes, je vous rappelle, jusqu'à fin novembre, je me suis donné un défi, une vidéo par jour de moins de 5 minutes sur un sujet. Aujourd'hui, c'est les commentaires, et si vous avez des idées de thématiques que vous voulez que j'aborde dans les prochains jours en moins de 5 minutes, posez-moi vos questions dans les commentaires, et ça sera avec plaisir que je le ferai dans les prochains jours. Donc, pour tout ce qui est commentaires, pour toutes les questions que vous avez en fait sur Amazon de manière générale, la plupart des réponses sont dans la page d'aide. Donc là, voici la page d'aide d'Amazon. Lorsque vous êtes sur Amazon KDP, vous avez votre compte et vous pouvez cliquer dans aide. Ensuite, j'ai tapé commentaire ici. Et puis, quand je tape commentaire, on a commentaire client et vous avez plein de règles. Donc, Amazon nous dit de regarder déjà les lignes directrices de notre communauté. Donc nous supprimons les commentaires qui ne respectent pas les lignes directrices. Quand on clique ici, on arrive ici. Donc tout ce qui est des lignes directrices, c'est tous les trucs de base, c'est-à-dire les contenus sexuellement explicites, les contenus pédopornographiques, les contenus sur la drogue, les contenus qui font l'apologie d'un crime ou des choses comme ça. Donc tout ça, c'est classique. Tout ce qui est interdit par les règles d'Amazon, c'est interdit de les mettre dans les commentaires. Donc, quelqu'un qui vous met un commentaire comme ça, ce commentaire va être supprimé. C'est également interdit de faire des commentaires qui font référence à des produits de marque, donc tout ce qui est trait de marque, etc., c'est la même chose. Donc ça, c'est du classique, on va pas y revenir. Je vous invite à lire tout ça et de faire la traduction si vous parlez pas anglais, mais en tout cas, c'est vraiment des règles qui sont assez classiques. Maintenant, on aimerait aller plus loin et en fait savoir quand est-ce qu'un commentaire est supprimé, quand est-ce qu'il n'est pas validé, qu'il est considéré comme faux par Amazon. Donc la première question... Supprimez-vous les commentaires publiés par les amis ou la famille? Amazon nous dit « Le simple fait d'être votre ami ou d'aimer vos publications sur un réseau social n'est pas un motif suffisant pour supprimer un commentaire. » Donc ça, c'est une bonne information. Ça veut dire que vous pouvez faire la promotion de votre livre dans votre entourage, auprès de vos amis, de votre famille, pour qu'ils achètent votre livre et déposent un commentaire. Attention, toutefois, encore une fois, ça, c'est la règle, mais il y a des abus. Il y a toujours des personnes qui abusent et qui après se plaignent d'avoir un compte fermé. Vous ne pouvez pas demander à chaque fois à 30 personnes de votre famille de mettre 30 fois un commentaire 5 étoiles sur votre livre. À peine qu'ils l'ont acheté, ils mettent 30 commentaires et puis ils font ça à tous les livres. Amazon va commencer à repérer le truc et va les supprimer ou vous clôturer votre compte, c'est normal. Amazon veut avoir une expérience client la meilleure possible, donc si 30 personnes de votre famille, à chaque publication, mettent 30 commentaires, vous avez un livre qui a l'air d'avoir une énorme preuve sociale, qui a l'air d'avoir été acheté beaucoup de fois par des gens qui ont mis des super commentaires. Or, c'est pas le cas, c'est un peu de la triche. Donc Amazon va supprimer les commentaires et vous fermez votre compte. Mais si par contre, de temps en temps, vous faites la promotion de votre livre auprès de votre famille et qui dépose un commentaire, il n'y a aucun problème. Amazon, c'est pas non plus les services secrets qui vont étudier tous vos messages WhatsApp, vos SMS, etc. et infiltrer vos réseaux pour savoir si vous avez fait demander à quelqu'un de mettre un commentaire, c'est pas non plus aussi catégorique que ça. C'est toujours les abus. Pareil, si vous avez des commentaires qui viennent tous d'Asie, alors que vous êtes en France, et que vous publiez en France, et que vous avez payé par exemple 50 freelance à 5 € pour avoir des commentaires, Amazon va le repérer avec les IP des clients, etc. Donc, tout ce qui est abusif, tout ce qui est industrialisé, tout ce qui est comme ça un petit peu de la triche, c'est interdit. Par contre, de demander à votre ami de mettre un commentaire, c'est pas interdit. Également, vous avez un autre point qui est important, c'est supprimez-vous les commentaires sur des versions plus anciennes. Typiquement, le cas, vous avez publié un livre, vous avez par exemple mal mis en page une certaine page et ça a tout débordé, vous n'avez pas vérifié, ou alors vous avez fait une énorme faute d'orthographe en plein milieu, ou alors vous n'avez pas vérifié mais la qualité d'impression est pourrie, plein de choses comme ça qui peuvent arriver, des erreurs dans votre livre qui font que le client n'est pas satisfait, et si le client met par exemple une photo et se plaint, eh bien malheureusement c'est trop tard, même si vous mettez à jour le manuscrit ou la couverture ou ce qui pose problème, le commentaire va rester, donc la seule manière c'est de dépublier, de republier un autre livre et de recommencer. Donc des fois ça peut valoir le coup, si c'est au tout début que vous avez reçu un super mauvais commentaire, bah dépublier et recommencer. Si ça fait un petit moment, eh bien tant pis, vous avez pris un mauvais commentaire, vous pouvez rebondir, vous pouvez en avoir d'autres et vous prenez ça en compte, vous vous améliorez, ça fait partie du business, ça fait partie du jeu, d'avoir des échecs, des réussites, des mauvais retours et des bons. On s'alimente des bons retours pour s'améliorer et aussi des mauvais pour se remettre en question. C'est comme ça, en tout cas c'est impossible de faire supprimer un commentaire.
Par contre, je vous invite, si jamais vous avez des commentaires abusifs, par exemple si vous suspectez un concurrent d'avoir publié un commentaire avec un achat non vérifié qui dit n'importe quoi sur votre livre, je sais pas, vous avez publié un super beau livre avec plein de contenu, vous avez un achat non vérifié le deuxième jour de publication qui dit livre pourri, c'est des pages blanches, c'est de l'arnaque. Là, vous êtes sûr que c'est de la mauvaise foi, vous savez que vous n'avez pas fait ça. Enfin voilà, si vous savez que ce qui est dit dans le commentaire est faux, je vous invite à contacter Amazon, de signaler un abus et de les contacter par mail en indiquant votre produit, en montrant que ce n'est pas vrai, etc. Et vous avez peut-être une petite chance que Amazon supprime les commentaires. En général, vraiment Amazon, il ne faut pas non plus penser que c'est un grand méchant qui va clôturer les comptes comme ça de manière arbitraire. Si vous discutez avec eux, que vous leur expliquez les choses, il y a toujours possibilité de discuter et de prouver ce que vous avancez. Typiquement, j'ai un ami Jérémy qui avait eu un problème avec son livre parce qu'il y avait eu un problème soi-disant de copyright d'image, de trademark, alors que lui était sûr à 100% qu'il avait utilisé une image avec la licence, qu'il avait modifié, etc. Son livre a été supprimé de la vente et puis ensuite il a communiqué avec Amazon. Ça a été un peu long, il a perdu des ventes, oui ça a été une grosse perte pour lui, mais au bout d'un moment Amazon a remis son livre en vente et a annulé l'arrêt du livre. Donc voilà, ils ont compris que ils avaient fait quelque chose trop vite, qu'ils se sont remis en question, et donc si c'est expliqué, justifié de manière honnête, il n'y a absolument aucun problème. Vous pouvez communiquer avec Amazon, ça reste des humains et il y a des gens derrière qui modèrent. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions par rapport aux commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà eu des refus, des clôtures de compte, des commentaires supprimés? Tout ce que vous auriez pu avoir de retour sur expérience par rapport aux commentaires sont les bienvenus dans les commentaires, justement. Et je vous invite aussi à me donner des suggestions pour les prochaines vidéos de la semaine et des prochains jours. Une vidéo de moins de 5 minutes chaque jour sur un sujet KDP. J'espère que ça vous plaît. Je vous souhaite une bonne journée, de belles ventes et d'avoir le maximum de bons commentaires sans enfreindre la politique de commentaires d'Amazon. Ciao, à la prochaine!